Je vous remercie tous de l'importance que vous me donnez. J'en suis très flatté. Très flatté. Prétendre ou soutenir que je suis le seul responsable et sous-entendre on vous a pas donné la parole. Donc si vous m'interrompez, je réponds pas. Donc non, on vous la donnera pas. Donc si vous continuez à parler, je ne réponds pas et je clôt la séance. Donc je disais que vous souhaitez que je rembourse 90 millions d'euros, si j'ai bien compris, puisque je suis le seul responsable. Donc évidemment, par des manœuvres politiques, vous affirmez de telles inepties. Et la première des grosses erreurs qui a été commise à l'instant par Pierre Feydeau était de sous-entendre, même pas de sous-entendre, de dire que c'est à l'échelle de la ville de Rochefort et de l'agglomération que ce projet a été porté. Alors je tiens à rétablir quand même la réalité des choses, des faits, du droit. Ce n'est pas la ville de Rochefort, ce n'est pas l'agglomération ou la CAPR au départ qui a lancé ce projet, mais un syndicat, le SIL, syndicat qui regroupe Oléron, Marennes, la Cara, Gémozac et Rochefort-Océan. Donc un périmètre de 200 000 personnes. Un périmètre avec des élus de chaque collectivité. Alors c'est vrai que le projet a été monté par l'équipe précédente, avec Pierre Feydeau notamment, et sous l'égide d'une législation différente de celle qui a servi aux juges de statuer. C'est une sorte de rétroactivité, on est bien d'accord? Pierre, on sait tous, Alexis Blanc l'a rappelé, que tu faisais partie du SIL et que tu... voilà. Mais il n'y a pas de souci. Écoute, je faisais pas partie de l'équipe de Bernard Grasset. Hein. Bon, alors, je vais dire un truc. Comme l'a dit. Et on reconnaît un élu, on sait ce que fait un élu et la façon dont il vote. Ah oui. Pour ma part, j'ai voté 2 fois contre le projet. 2 fois. Une fois au Conseil général à l'époque. Non. J'ai voté contre le Conseil général. Allez chercher allez chercher les délibérations. Tout le groupe des élus socialistes et républicains a voté contre le plan départemental de gestion des déchets, lequel instituait que le territoire, notre territoire, était construit plutôt pour notre territoire autour de ce projet. Et on a voté contre justement parce qu'il y avait ce projet national. La deuxième fois, c'était, Alexis Blanc le rappelait, en 2014, lorsque le projet en lui-même a été présenté au conseil municipal. Nous étions à l'époque 4 à avoir voté. Nico 4. Oui, c'est bon. André et moi, qui avons voté contre, et vous, monsieur le maire, et Gérard Pons, qui avez voté pour ce projet. Alors dites-moi une chose, alors que Bernard Grasset était maire de Rochefort, était président de la communauté d'agglomération, 2 fois. Vous avez voté pour. Alors dites-moi donc, vous qui avez voté pour, a œuvré de concert avec Bernard Grasset pour que le projet se réalise. Moi qui ai voté contre ou vous qui avez voté pour? Je n'étais pas, moi, au sein de l'agglomération, ni dans le SIL. Vous avez voté pour le projet. Je vous rappelle que vous avez voté pour ce projet. On était lors de la campagne. Moi, j'ai voté contre systématiquement. Bernard Grasset était maire et président de la communauté d'agglomération. On va pas faire histoire, on sait tout ça, je vais continuer. Non, c'était pas un avis, c'était une délibération. Donc, pour savoir si c'était une délibération par rapport à l'avis de l'enquête, suite à l'enquête publique, bon. Le territoire du SIL ne permettrait pas, de toute façon, à un seul homme de décider seul de la construction d'un site industriel comme celui-ci. Donc vous êtes bien gentil de vouloir me culpabiliser, me faire croire, vous faire croire à autrui, parce que là moi je suis pas dupe, que je suis le seul responsable de ce qui arrive, alors que le syndicat regroupe des collectivités avec des élus qui sont donc les mêmes à décider. Si vous ne voulez pas que je réponde, je réponds pas, mais ça vous gêne, Pierre Feydeau, je sais bien, je comprends que ça te gêne. Mais si, par la preuve,
Chacun son tour de parler. Je comprends que ça te... C'est pas passé depuis le temps, mais c'est comme ça. Voilà. Que tu aies trahi après ton mentor, ça c'est autre chose, mais que tu faisais partie du CIL au moment de la construction de ce projet. Un projet qui a duré effectivement sur peut-être une dizaine d'années au total. Bon, pas la construction, mais la construction du projet, je parle. Bon, ben. Allez. Ça t'arrive aussi par hasard. Essaye. Je sortirai. Allez, vas-y. Ah, mais les fois, il y a des délibérations. Mais c'est pas de la diffamation de dire que tu faisais partie du CIL et de l'équipe de Bernard Grasset. Je faisais partie du CIL avant que le projet. Très bien. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, le juge statue sur une règle de droit de 2015, alors que le projet a été monté préalablement, la demande d'autorisation préfectorale 2013 avec obtention en 2014. Et je précise que Madame Royal, ministre d'État, sauf faire de ma part, ministre de l'écologie, a validé le projet, est intervenu pour dire ça serait bien de rajouter un élément, ce qui a été fait, et a validé le projet tel qu'il était. Ministre d'État, ministre de l'écologie au moment où avant que l'autorisation préfectorale soit délivrée, si véritablement elle avait voulu mettre obstacle au projet, elle l'aurait fait. Et j'ai envie de dire que le syndicat, justement, a continué avec la validation du ministre. Avec, franchement, une validation du ministre. On l'avait rencontré après à La Rochelle. Et elle avait dit, bah, si voilà, vous rajoutez la chaîne sur le biodéchet, le dossier est conforme, nous convient, allez-y. Ben, oui, mais évidemment, mais moi je me rappelle de ce qui s'est passé. En tout cas, j'ai eu d'obstacle de sa part pour empêcher l'autorisation préfectorale. Donc, qu'il y ait eu, effectivement... Ça vous dérange hein, quand je réponds hein? Mais on vous a tous écouté, on n'a pas parlé. Ça vous dérange hein? Écoute, Pierre. Et donc, voilà. Donc, tout a été fait sous cette égide-là. Maintenant, comme vous l'avez rappelé, Alexis Blanc, les recours ne sont pas expirés. Il y a le Conseil d'État qui peut être saisi, qui doit dire si la règle de droit est respectée ou pas. Par rapport au jugement du tribunal administratif, on peut noter quand même qu'effectivement la Cour a reconnu que le jugement du premier juge n'était pas bon, ce qui confirme ce que l'on pensait. Et je réitère publiquement que les arguments sur la prétendue absence de règles de sismicité et autres n'ont pas été retenus non plus, en tout cas avaient été écartés par le premier juge et pas retenus par le second. Donc il y a un recours Conseil d'État qui est tout à fait envisageable. Donc je ne sais pas à ce jour si le CIL le fera ou pas, mais c'est une éventualité juridique. Donc quand vous affirmez haut et fort pour faire peur ou pour vous convaincre peut-être aussi que l'installation ne fonctionnera jamais, c'est faux. C'est totalement faux. Vous n'en savez absolument rien. Et je prends les paris que cette installation fonctionnera. Et il faut qu'elle fonctionne. Parce que, effectivement, mais je renie pas ce qu'on a dit lors de la campagne. On avait effectivement dit et écrit que le projet tel qu'il était présenté ne nous satisfaisait pas. On était sur deux sujets. Le premier, la baisse de la capacité d'incinération, parce qu'on est convaincu que avec le temps, les mentalités vont changer et qu'on va pouvoir encore améliorer, donc baisser. Ça, c'est obtenu, puisque le quantum de l'incinération a été diminué. Donc voilà, on n'a rien à nous reprocher là-dessus. Ensuite, sur le TMB, effectivement, on avait dit que le TMB, ça serait bien qu'il n'y soit pas. Mais en revanche, lorsque on a été élu et lorsqu'après j'ai été associé dans le CIL, il n'était pas possible de revenir en arrière parce que ça voulait dire tout recommencer à zéro, repartir sur des années et des années. Et c'était
pas moi tout seul qui aurait pu avoir cette possibilité-là. Donc, vous parlez de légitimité, c'est très bien, effectivement. En tant que maire de Rochefort, président d'Aglo, Rochefort-Océan, j'aurais pu avoir la légitimité, vous avez raison, j'aurais pu avoir la légitimité d'être président du CIL, mais même si j'avais eu cette ambition-là, j'aurais pas eu le pouvoir, seul, de remettre à plat le dossier. Et vous savez parfaitement, par rapport au quorum, par rapport au nombre de voix, un président seul n'a pas tous les pouvoirs. Mais vous savez parfaitement. Et non. Et donc, voilà, le projet, il n'est pas enterré, je suis pas d'accord avec vous. Il y a une autre demande d'autorisation qui est faite, qui est en cours. L'enquête publique a été rendue avec un avis favorable. Donc, il est tout à fait possible que l'autorité préfectorale rende une autorisation adaptée au sujet et puisse permettre l'ouverture de ce centre multifilière. Vous savez, j'entendais tout à l'heure de la part d'André Bonin de dire le tri, mais le tri, on le fait, le tri. Le tri, il est appliqué depuis de nombreuses années. Il y a une extension qui est faite. Et arrêtez de vivre dans un monde de bisounours. Le zéro déchet, vous savez très bien que c'est une belle appellation, mais que c'est pas une réalité. Donc vous savez parfaitement qu'il faut qu'il y aura toujours des déchets ultimes. Alors vous êtes des pros enfouissement de déchets. Moi je suis pas. Je préfère incinérer dans de bonnes conditions. Et j'ai toujours dit j'étais pour l'incinération, s'il vous plaît. Incinérer dans de bonnes conditions les déchets et valoriser et considérer comme une matière première ces déchets, parce que en les incinérant dans de bonnes conditions, eh bien on crée de l'électricité, on produit de l'électricité ou de la vapeur pour chauffer la base aérienne comme c'est le cas. L'île de Léron, vous le savez parfaitement, votre mentor Bernard Grasset a été mis en difficulté à un moment donné, a failli être mis en examen à l'époque, donc engagé une responsabilité pénale. Mais oui, bien sûr. Je me rappelle très bien de l'époque de 2001, vous étiez à ses pieds quasiment, en admiration. Et donc, rappelez-vous de cet épisode-là. La crainte qu'il a eue quand même en termes de responsabilité pénale par rapport à l'unité d'Oléron, qui était, elle, obsolète, qui était, elle, nécessaire d'arrêter de fermer. Donc là, il fallait qu'Oléron soit fermé, on le sait tous. Et vous savez bien que maintenant, Oléron fermé et démonté, qu'est-ce qu'on fait des déchets? Ils sont enfouis, avec une fortune en plus. Alors c'est enfoui, mais un tri, c'est pas suffisant, Brigitte, vous le savez parfaitement. Mais non, vous êtes utopique. Parce qu'on fait pas de tri. Donc le tri, il existe, et on voit qu'au bout du tri, il y a des déchets ultimes. Voilà, mais si. Donc voilà, c'est une réalité que vous voulez pas admettre, mais c'est comme ça. Ensuite, l'avenir nous le dira. Si l'autorisation préfectorale peut être de nouveau rendue et sous quelles conditions. L'avenir nous dira si le Conseil d'État est saisi, si une règle de droit a été violée ou pas. Parce qu'à la lecture de l'arrêt, on peut peut-être considérer à ce moment-là qu'il n'y a plus d'incinération possible et qu'il n'y a plus du tout de possibilité de mettre en œuvre des centres multifilières. Donc c'est une aberration totale à ce moment-là. Donc on peut interpréter comme on veut l'interprétation de cet arrêt. On a sur notre centre multifilière une hiérarchisation tout à fait possible, je crois que ça a même été noté, par rapport au tri et de la valorisation de nos déchets. On a la possibilité, avec l'unité qui a été mise sur le biodéchet, d'aller plus loin, mais soyons très clairs. Le biodéchet, quand il arrivera sur l'unité qui sera au centre multifilière, il n'arrivera pas direct en compost. Il y aura besoin d'un tri. Mais pourquoi? Parce que les gens, vous savez très bien comment ils procèdent. Vous croyez qu'ils vont mettre que du biodéchet dans du biodéchet? Il y en a certains, ils vont mettre de la ferraille, des boîtes de sardines et autre chose. Et donc, on sait très bien que même le biodéchet, il faut un tri. Mais vous savez parfaitement, vous ne savez pas. Regardez comment les gens fonctionnent. Oui, vous croyez vraiment. Il y a peut-être vous qui êtes exemplaire en la matière. Et je demande à voir. Mais oui, mais l'éducation des gens, ça demande du temps. Donc, oui, mais ils ont tous des déchets ultimes, tous. Eh bien, justement, on en aura peut-être beaucoup moins, mais le centre, il sera utile pour le beaucoup moins. Eh non. Allez,